Alors justement, vu qu'on parle d'église, voici notre routard préféré, Gevins Clément-Ruiz, Julie Zenati, les églises. Vous nous expliquerez dans un instant comment vous les avez choisies, comment elles sont venues à vous, ces églises. Parce que cet été, Gevins, vous allez remettre l'église au milieu du village. Vous allez nous emmener visiter les églises les plus originales, les plus insolites de France, les moins connues pour certaines, mais qui ont toutes quelque chose de particulier. On va où ce matin ? On va aller à Opter-sur-Dronne. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, c'est en Charente. C'est à 1 heure de Libourne et de Périgueux. Et en fait, vous allez voir cette église, elle est spectaculaire. En fait, je prépare la suite de la tournée de Julie. Je cherche des idées. Il est manager maintenant. J'adore. 318 habitants dans ce petit village, une petite place ombragée, il y a des vieux toits, il y a des impasses, des panoramas. Sur la Dronne, alors la Dronne, c'est pas cet objet, c'est le drôle d'engin, non, c'est le nom de la rivière. Et là, sous vos pieds, vous avez un secret. Un secret, je vous jure. On ne soupçonne pas quand on arrive dans le centre du village. Ça grimpe, ça descend, on se perd. Et là, une placette avec des tilleuls au milieu. Et juste en dessous, vous avez une entrée qui est creusée dans la falaise. On y entre et là, on retient sa respiration. Attendez. Qu'est-ce qu'on découvre ? C'est une église troglodyte ? Complètement. Julie, quel talent. Une église souterraine même. Alors, en pierre creusée, c'est ça qui est complètement... Une église synagogue ? Non, une église souterraine, vraiment. Elle n'est pas bâtie, elle est taillée dans le roc, c'est un espace absolument gigantesque. Il y a une nef qui a disparu, mais un transept qui est resté intact. Des piliers qui font 20 mètres de hauteur, sous terre. Wow. Imaginez. Alors, tiens, ça c'est très grave. C'est très... Regardez, j'ai une petite photo. Europe1.fr. C'est magnifique. L'église d'Opter-sur-Dronne, une hauteur vertigineuse, il y a le silence. Et alors là, j'imagine même pas si vous chantez, Julie, ça va être absolument magnifique. Tout a été sculpté à la main. C'est ça qui est encore plus fou. Il n'y a pas eu de grue, il n'y a pas eu de laser. Juste des petites cuillères. Ouais, juste des petites cuillères. La petite cuillère d'Héloïse. Mais des gros bras quand même, des décennies de foi. C'est une église, oui, mais c'est aussi un pari complètement fou que cette église. Mais qui a osé faire ce pari et creuser cette église ? Un homme, un seigneur, un pèlerin. L'homme, c'est Pierre de Castillon. Il est rentré de croisade au XIIe siècle. Il a vu des églises en fait souterraines en Cappadoce, en Turquie, et il est revenu complètement changé. Et dans sa besace, il avait une relique, un éclat de la vraie croix, et il a voulu faire un écrin à la hauteur de cette relique. Il a creusé de haut en bas pour éviter les effondrements. Et certains disent qu'il a même dormi là dans la roche, en même temps pour creuser comme ça. Il fallait à la lueur de la flamme, avec des mains bien sales. Il murmurait des psaumes pendant que les tailleurs travaillaient. On ne saura jamais si c'est vrai, s'il y a une partie de légende, mais en tout cas, c'est bien lui qui a creusé. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une église ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une grotte ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lieu ? On peut peut-être dire les deux. En fait, il y a plein d'explications possibles. Alors, on parle d'église monolithe construite dans un seul bloc de roche, une église souterraine. En tout cas, ça c'est sûr. Des experts se disputent encore le mot un peu juste. Le visiteur, lui, on va dire qu'en fait, il s'en moque quand il arrive là. C'est tellement magnifique. C'est complètement. Ça désoriente un petit peu. On est sous terre, ça reste extraordinaire. 27 mètres de long, 16 mètres de large, 20 mètres de hauteur. Vous imaginez la réverbération, ça doit être magnifique. Et là, on prend un petit escalier, on grimpe et on découvre dans une galerie suspendue une espèce de vertige quand on voit tout ça. C'est vrai que ça prend aux tripes, quoi. Oui, mais c'est pas juste creuser dans la roche. J'imagine qu'il y a des choses dans cette église. Il y a quoi dans cette église ? Plein de trésors, encore une fois. Et là aussi, vous allez avoir des frissons. Il y a un reliquaire de pierre haut de 6 mètres qui est très très haut et qui est très beau au centre de l'église. Il a été inspiré du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je vois Julie tout de suite vue. Taillé dans le roc aussi. On s'approche, on n'ose pas toucher, bien sûr. Sur la gauche, vous avez une surprise, une nécropole du 9e siècle, 160 sarcophages, des tombes creusées, encore une fois, à même la pierre. C'est vraiment très spectaculaire. Et il y a une crypte. Et là, c'est assez improbable. On l'a découverte comment ? C'est un camion qui était trop lourd au-dessus, qui est passé sur la route. Et le sol a cédé. Et on a découvert cette cavité qui était oubliée là, dans l'église d'Opter-sur-Dronne, en Charente. Et la crypte est apparue comme si, en quelque sorte, le lieu voulait vous parler, nous parler. Nous dire qu'il était bien. Il y avait quelque chose de caché. C'est et là, incroyable. C'est encore un peu plus magique. J'imagine qu'un lieu comme ça, il n'y en a qu'un seul en France. Non, en fait, il y en a une pas très très loin de l'église d'Opter-sur-Dronne. Il y en a une à Saint-Émilion aussi, une église creusée. Ouais, ça c'est une autre idée pour une date de Julie. Une autre à Guyura, c'est à quelques kilomètres. Mais celle d'Opter, c'est quand même la plus haute d'Europe et peut-être aussi la plus habitée. Il y a un truc, quand on rentre là, vous allez
allez avoir des frissons. Peut-être aussi parce qu'il fait un peu frais. Ouais, c'est une autre idée pour la chronique. Ouais, c'est parfait pour l'été. Il y a plein de gens qui passent, plein de générations. Tous les pèlerins qui sont en route pour Compostelle aussi s'arrêtent là. Il y a plein de villageois. Il y a aussi ceux des guerres de religion qui se sont installés là, qui passaient. Et il y a les enfants en sortie scolaire aussi parfois. Et peut-être vous, la prochaine fois. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir pour les auditeurs d'Europe 1 qui sont dans le coin cet été. On peut la visiter cette église ? On peut la visiter, c'est ça qui est chouette. Tous les jours, sauf les jours fériés. Il y a même des visites guidées en été si vous avez envie. Bref, c'est génial. Vous allez vraiment avoir des frissons. Waouh. En tout cas, les images, Héloïse, vous pouvez les remontrer europe1.fr. Les images sont splendides. Cette église est impressionnante. Tapez sur Internet. Sur drone dans le sud-ouest de la France. Waouh, merci beaucoup, Kevin. C'était super.